J'ai faim. Allez, vas-y, on y va là. Mais il est où? Mais il est pas là. En plus, j'ai faim là. Viens, on rentre là. Facile. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Christine, on sort les doigts du niais. Du niais. Genief. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis avec Linda, la petite filleule, qui va... Voilà, c'est notre première vidéo. Christine, tu sors les doigts du nez. Florent, tu sors les mains de ton pantalon. Moi, je vois tout le monde, hein, d'ici. Hein. Vous croyez que vous nous voyez et nous, on vous voit pas? Si, on vous voit. Hein, Linda, on les voit? Ah oui, oui, allez. Tous, pour vous voir tous. Attention, on vous voit. C'est dégueulasse. C'est incertain, c'est dégueulasse, mais on vous voit. Aujourd'hui, on parle de quoi? De l'Erensuge, une légende basque sur un dragon. Et pas n'importe quel. Un dragon qui est... Un serpent qui vole, qui a 7 têtes ou une. Ça dépend. Qui a un diadème, enfin qui a des diadèmes ou qui a des cornes. Attention, là, il y a de tout, il y a de tout. Pareil, c'est un dragon pas complet. Game of Thrones en un nain, ça veut rien dire ça. Game of Thrones en un. Seigneur des Anneaux, ils en ont un et pas des moindres. L'Erensuge est une des créatures les plus importantes de la mythologie basque. Erensuge, la fin suge veut dire serpent ou couleuvre. Ou couleuvre, voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est un dragon, mais c'est plus un serpent à 7 têtes. Ça a de la gueule, ça a du charisme. Mais ça n'a rien à voir avec les dragons japonais. Origine et légende de l'Erensuge. Il est parfois dit posséder 7 têtes, parfois une seule. On l'a localisé dans les grottes d'Azalegui ou Etsagania, sur la montagne d'Aouski, dans le gouffre de Saint-Michel in Excelsis, sur le mont Aralar. Il est dit qu'un jour, lorsqu'il se réveillera, il détruira tout le monde. Alors le monde entier dans les flammes et le sang. Voilà, vache, ça vous fait frémir. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui mangeait le petit dragon à 7 têtes ou une seule, suivant ce que vous voulez? Selon certaines légendes, le Erensuge se nourrissait de troupeaux de moutons. Qu'il a tiré avec son souffle chaud. Voilà. Ça. Autant les moutons sont un peu débiles, mais enfin jusque-là, aller dans la gueule d'un dragon à 7 têtes, dans le pire des cas, un petit berger, un petit touriste, un petit passant qui passait dans les plaines, il se le faisait en tapenade avec quelques petites olives noires dessus. La légende autour de l'Erensuge. Alors, il y a plusieurs légendes, il y a plusieurs histoires qui ont été racontées sur le dragon. Nous, on vous a récupéré une qui est quand même plus ou moins proche d'une histoire ou certaines histoires liées à la Bible. Dans la mythologie chrétienne, en fait, le chevalier de Navarre Théodosio de Goni, voilà, devait faire acte de repentance après avoir tué 2 personnes dans un lit. Voilà, ça dormait, donc lui. Membre de sa famille. Sa mission fut de délivrer une femme qui était déjà offerte au dragon. Il implora Saint Michel de lui venir en aide. Théodosio, accompagné de Dieu, décapita l'Erensuge. Ainsi, Théodosio fut libéré et sa pénitence prit fin. Ce que symbolisaient les 7 têtes, comme les 7 têtes de l'Empire romain, les 7 formes de gouvernement ou pouvoir qui se sont succédés dans le 4e Empire universel. Les 7 têtes symbolisent l'organisation invisible de Satan. Le diadème était sur ses têtes et il avait 10 cornes, représentant symboliquement toute la puissance invisible et visible et l'autorité sur son organisation, tandis que les têtes représentent symboliquement toute son organisation invisible. Voilà en tout cas tout ce qu'on peut dire sur cette légende basque, donc le dragon Erensuge. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup Linda. De rien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Par contre, il n'y aura pas que des légendes basques, hein. Il y aura aussi d'autres choses sur cette chaîne. Je vous laisserai le soin de le découvrir, mais en tout cas, ça se passe au Pays Basque. Pour le moment, voilà. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Comme on dit au Pays Basque, mille esker. Merci à vous. Agur. À bientôt.